Hola hola les taureaux et bienvenue sur El Tarot de Malou. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Dans cette vidéo, on va regarder les énergies du lundi 13 au lundi 20 mai 2024. Pourquoi du lundi au lundi? La faute au jour férié. Mais c'est pas grave, ça marche aussi. Donc comme toujours, vous ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour avoir des petits compléments de guidance. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Les taureaux, avant de commencer, je tiens à vous rappeler, parce qu'il reste quelques jours à peine, je vous ai proposé une réduction de 30% sur la formation Développer son intuition à l'aide du tarot. Cette réduction fonctionne encore, mais elle est active jusqu'au 15 mai. Donc pour les retardataires, pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'info, ou celles et ceux qui attendaient, il reste très peu de temps. Donc n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, l'espace commentaire est là pour ça. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et on y va les taureaux. Cette semaine du 13 au 20 mai, beaucoup de questionnements là, hein, ça cocotte minute les amis. Je vous rappelle les taureaux, vous êtes des signes de terre et pas d'air. Là vous allez beaucoup cogiter, beaucoup boucler sur une situation. Vous avez peur. Il y a vraiment une peur qui fait qu'on va beaucoup réfléchir et on va donner beaucoup d'importance à une situation qui est certainement importante, mais vous allez tellement vous prendre la tête que vous risquez de créer des peurs qui n'ont pas lieu d'être les amis. Votre atout, vous êtes très connecté à une personne. J'ai l'impression qu'il y a une rencontre récente ou des réconciliations avec une personne. On se retrouve, on est bien. Et vous, votre peur, c'est que ça s'arrête, en fait. Mais ne vibrez pas ça. Ne vibrez pas ça. Vibrez plutôt l'amour, le plaisir d'être ensemble, parce que plus vous allez être dans cette vibration de peur de cette personne va partir, plus vous allez vous mettre dans cette énergie et c'est pas ce qu'on veut en fait. C'est pas du tout ce qu'on veut. Moi, je vois des belles retrouvailles, des belles connexions. Essayez d'être là-dessus. Et le défi, le challenge, c'est ça. C'est j'ai peur que l'autre parte. J'ai peur que l'autre me quitte. J'ai peur que l'autre ne soit pas convaincu. J'ai peur aussi de ne pas être à la hauteur. C'est à travailler tout ça. Hein. C'est du travail de longue haleine, Mais là, il y a urgence, j'ai envie de dire. C'est si on veut que cette relation, ces retrouvailles fonctionnent, il y a urgence à se concentrer et à se focaliser sur la confiance en soi. Et la réussite, on a l'as de denier. Vous allez prendre tout ça comme une opportunité. L'opportunité de quoi? De qu'est-ce? D'où? L'opportunité d'aller mieux. Et c'est peut-être ça le plus important. Cette relation, ces retrouvailles, pour moi, tout est OK. Le seul point noir, c'est vos peurs qui prennent de plus en plus de place. Et en fait, voyez ça comme un cadeau que vous vous faites, que votre ego vous fait. C'est le moment de vous attaquer à ça pour enfin vous libérer et être mieux, tout simplement. On continue avec le professionnel. Un message, votre atout, on va aller voir votre atout, votre force de la semaine et votre défi, les taureaux. Votre atout, vous êtes un très bon négociateur, vous êtes un très bon communicant, on échange, on négocie, on parle, on partage aussi. J'ai l'impression que vous allez aider des gens à travailler, à avancer. Le défi, le challenge, c'est qu'il y a quelqu'un à qui ça ne plaît pas. Vous prenez des initiatives qui sont très bienveillantes, d'ailleurs très sympas, mais il y a quelqu'un que ça va déranger. Pourquoi? J'ai pas forcément la réponse. Cette personne, elle aime bien être dans le contrôle. Il faut que ça marche. Il faut que ça roule comme c'est dit, comme ça a été préétabli. Et là, par exemple, le fait de vous voir aider quelqu'un à avancer sur un dossier, ça va l'agacer. Et ça risque de créer des conflits. Encore une fois, vous êtes un bon communicant, vous êtes un bon négociateur. Donc ce conflit, vous pouvez l'éviter. Mais certains vont se sentir touchés dans leur bienveillance. Ce que je comprends, vous allez être vraiment dans le don, dans le partage et vous allez vous heurter à quelqu'un qui est complètement l'opposé. Et j'ai encore une fois la sensation que vous pouvez tirer avantage de cette situation. Encore faut-il ne pas être déstabilisé par cette personne. On continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde, les taureaux. Ben, les taureaux, vous avez envie de voir du monde, vous. Ouais, vous avez envie de voir du monde, vous avez envie de vous reconnecter avec l'entourage. Pour moi, vous allez lancer beaucoup d'invitations, beaucoup de propositions, beaucoup de suggestions. Tiens, on se voit tel jour ou tel jour, à plusieurs personnes différentes. Et vous êtes dans cette dynamique de c'est bon, j'ai lancé les invites, j'attends que ça vienne,
je me prends pas la tête, j'ai fait ce qu'il fallait, je n'insiste pas. Le défi, le challenge, c'est qu'il y a quand même un truc qui coince dans votre relationnel. J'ai l'impression, et ça c'est pas ouf quand même, qu'il y a une personne qui dit des conneries à votre sujet, qui dit des méchancetés, des petites rumeurs, vous savez, des petits trucs. Et il y a certaines personnes qui vont du coup prendre de la distance avec vous. Donc vous êtes dans une dynamique, tiens, j'ai envie de voir mes potes, je les emmerde pas, j'insiste pas. Et en fait, en sous-marin, il y a quelqu'un qui est en train de dire à vos potes, oui mais machin, et ça c'est pénible pour vous, c'est pénible. Pour moi, c'est pas gravissime parce que vous allez vous en rendre compte. Encore une fois, vous êtes dans une énergie de lâcher prise, donc vous n'êtes pas du tout en train de vous prendre la tête. Mais il faudra quand même régler ça à un moment donné quand vous aurez accès à ces fameuses informations. Voilà les amis. On continue les taureaux avec le sentimental et on va aller voir 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire. Pendant que je bats mes cartes, je vous invite, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner les amis. Ça vous permet d'avoir accès aux guidances quotidiennes, aux guidances hebdomadaires et aussi aux interviews. Je fais venir des gens que j'apprécie, que je connais personnellement, d'autres pas du tout. Ça permet de découvrir des personnalités, des métiers aussi, et c'est toujours très intéressant. Donc par exemple, la semaine passée, on a eu Céline Franou est venue le 2 mai sur la chaîne pour parler de ses expériences et c'est un moment incroyable. Et là, notre prochain invité, c'est Jacques Birolini, le mardi 14 à 18h30. C'est en live et vous avez l'opportunité de lui poser des questions en direct et de suivre aussi en direct le live où je le présente et on va parler d'astrologie. Si vous pouvez pas être là, vous regardez en replay et tout va bien. En tout cas, je vous invite fortement à vous abonner pour ne pas rater ces moments intéressants. Et on y va, les taureaux. Ouh, les taureaux en triangulaire. Alors là, on n'est plus dans la triangulaire. Les parents s'en mêlent. Il y a de la distance là qui est mise dans la relation. Il y a de la distance. Pourquoi ? Parce que les parents s'en mêlent. Les parents s'en mêlent. Un proche va s'en mêler. Un proche va dire, par exemple, au monsieur qui a une femme et une maîtresse, bon, écoute, là, tu déconnes. Ça serait bien de se recentrer, de se positionner, de choisir. Ou les parents, carrément, qui vont dire, bon, écoute, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, je vois quelqu'un d'autre. Ah ben oui, ben non, faut pas. Voilà. Quelqu'un s'en mêle. C'est quelqu'un de bienveillant. C'est un proche qui juste s'inquiète pour son fils. Hein. J'ai vraiment cette phrase, je m'inquiète pour mon fils. On a quelqu'un qui s'inquiète pour un membre de la famille, un membre très proche, et dans cette énergie d'inquiétude, va essayer de le remettre à l'endroit, entre guillemets, aux dépens de la tierce. Il risque d'y avoir de la distance. C'est pas contre vous, en fait. Hein. C'est vraiment pas contre vous. La personne, elle vous connaît pas, en plus. C'est pas vous qui l'intéressez. C'est son fils, c'est son ami, c'est son frère, j'en sais rien, mais c'est cette personne qu'on va s'inquiéter pour et vous faites partie d'un dommage collatéral et j'en suis désolée. Juste, il risque d'y avoir de la distance parce que votre autre s'est fait serrer les bretelles, remonter les bretelles par quelqu'un de proche. Les couples, on a le secret et le pacte. Les couples, vous décidez de faire votre petite vie en solo, vous en avez marre que les gens vous donnent leur avis. Vous avez envie, c'est vraiment. Alors pourtant, je vois des couples qui sont installés depuis longtemps, mais vous restez entre vous en fait. Vous restez entre vous, pas parce que vous voulez voir personne, mais parce qu'en fait, vous avez envie de profiter. Et aussi à cette dynamique, j'en ai marre que les autres se mêlent de mon couple. Et donc là, vous décidez cette semaine de pas forcément, c'est-à-dire de pas trop donner de nouvelles, mais c'est bien au-delà de ça en fait. Je m'entoure des gens. On s'entoure des gens dont on a envie et certains, ça va les surprendre parce qu'il y avait des gens qui avaient toujours des nouvelles de vous, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Ben là, il n'y en a plus. Et ben voilà. Donc, les rageux vont rester sur leur faim. Voilà ce que j'ai. On termine avec, les taureaux célibataires, c'est pas simple. Il y a une déclaration d'amour, il y a un échange qui à la fois est très plaisant parce que ce sont que des belles choses très positives, mais à la fois vont faire que vous allez être complètement perdu. Il se peut que ce soit quelqu'un du passé, hein, on sort d'une relation, on en est sorti d'ailleurs, et là votre ex revient vous dire ma chérie je t'aime, reviens. Non, ou peut-être, mais vous allez vraiment être comme ça, doux,
d'où ça sort ce truc. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui vous fait une déclaration, mais c'est vraiment inattendu en fait. C'est un pote qui va vous dire non mais en fait je suis amoureux de toi. Enfin c'est autant la teneur du discours elle est plaisante, mais autant la personne vous allez dire mais pourquoi toi quoi. Et du coup vous allez être un peu perdu face à tout ça et vous allez avoir besoin d'un peu de temps pour vous remettre à l'endroit, vous remettre d'aplomb. Voilà les amis. Je vous fais des bisous. Merci les taureaux d'avoir regardé cette guidance. N'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes, vos autres signes pour avoir des petits compléments. Et sinon, on se retrouve sur mon site, letarotdemalou.com. Bisouilles!